Il est massif, puissant et pourtant d'une douceur presque méditative. Le buffle d'eau, ce géant paisible, accompagne les paysans depuis plus de 5000 ans. Dans les vallées humides de l'Asie, il n'est pas seulement un animal. Il est une force de la nature, un allié de l'homme, un compagnon de vie. Originaire du sud-est asiatique, le buffle d'eau a été domestiqué bien avant l'invention du tracteur. Sa force et sa capacité à avancer dans les sols boueux ont fait de lui un pilier de l'agriculture, notamment dans les rizières inondées. Grâce à lui, on laboure, on transporte, on irrigue. Et dans bien des régions, on survit. Un seul buffle peut remplacer la force de plusieurs hommes, tout en consommant uniquement de l'herbe, de l'eau et beaucoup de patience. Le lien entre l'homme et le buffle est aussi émotionnel. Dans les campagnes, il est souvent considéré comme un membre de la famille. Il a un nom, une routine, et parfois même des jours de repos. Aujourd'hui, les machines ont remplacé les buffles dans de nombreuses régions. Mais, est-ce vraiment une évolution bénéfique? Là où le tracteur pollue, le buffle fertilise naturellement. Là où la machine coûte des fortunes, le buffle s'intègre dans un cycle durable. Il offre une alternative écologique, accessible et silencieuse. On dit qu'un champ travaillé avec un buffle respire mieux. Le sol est moins compacté, l'eau circule plus librement et la relation entre l'homme, l'animal et la terre se renforce. Mais plus qu'un outil, le buffle d'eau est un symbole de résilience, de respect de la nature et de cette agriculture traditionnelle que beaucoup redécouvrent aujourd'hui à l'heure des crises écologiques. Le buffle d'eau est partout, et pourtant invisible dans nos sociétés modernes. Mais dans les villages, les rizières et les cœurs des anciens, il reste le gardien silencieux d'une agriculture humaine et durable. Le buffle d'eau n'a peut-être pas d'huile, de moteur, ni de roues. Mais il a ce que peu de machines n'auront jamais, la mémoire des terres et la confiance des hommes. Si vous avez apprécié cette histoire du vivant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres trésors de notre patrimoine agricole. À bientôt!